Allô, Grâce? Allô, madame? Oui, est-ce que les candidats sont déjà là? Oui, ils sont déjà là. D'accord, fais venir le prochain, s'il te plaît. Ok, d'accord, merci. Très bien, merci. Oui, Grâce. Oui, madame. Le monsieur qui vient d'entrer dans mon bureau, fait-il partie des candidats? Exactement, il fait partie des candidats. Très bien. Paul? Oui, Paul. Bienvenue, monsieur. Prenez place, s'il vous plaît. Shalom, madame. Bien, alors. Bienvenue, monsieur. Nous sommes l'entreprise HIS Construction. Nous œuvrons dans la rénovation et dans la construction de bâtiments. Alors, je me présente. Je suis madame Adassa Alicia, directrice des ressources humaines de l'entreprise. Et c'est avec moi que vous allez passer votre entretien d'embauche. J'espère que vous allez bien. Très bien. Sans plus tarder, monsieur, votre identité complète, s'il vous plaît. Votre nom, êtes-vous marié, avez-vous des enfants, etc. Monsieur. Ah, ok. Répondez à mes questions, s'il vous plaît. J'étais un peu concentré, hein. J'étais en train d'attirer l'attention. Monsieur, s'il vous plaît. Bien. Répondez-nous votre identité complète, s'il vous plaît. Mais madame, je ne vois pas à vrai dire ce que je peux ajouter là-bas, ou rajouter si vous voulez, parce que vous avez là mon identité. Monsieur, il s'agit d'un entretien d'embauche. Et si vous êtes là, c'est pour répondre à nos questions. De plus, votre document est incomplet. Il y a des informations qui manquent. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous votre identité complète. Mais madame, c'est normal qu'il y ait des informations qui manquent sur ce document. La Bible dit, ce qui est caché est à Dieu, et ce qui est révélé est aux hommes. Et du reste, vous ne connaîtrez qu'en partie. Et vous d'ailleurs, vous êtes une païenne, vous ne pouvez que connaître en partie. Bon, ce n'est pas grave. En réalité, je m'appelle Paul Sol. Quand j'étais païen, on m'appelait beaucoup plus Sol parce que j'ai la sécurité l'église dans mon quartier. J'étais Sol de Bible. Mais depuis que je me suis converti, maintenant j'ai valorisé le côté Paul et plus précisément Paul de Jésus-Christ. Donc voilà, et fils de Barthélemy et de Marthe. Monsieur Paul de Jésus, parlez-nous de votre parcours. Avez-vous fait des études et ainsi que vos expériences professionnelles si vous en avez, s'il vous plaît. Bon, à vrai dire, j'ai fait l'école primaire comme tout le monde. J'ai commencé aussi l'école secondaire jusqu'au niveau où j'ai arrêté parce que Dieu m'avait dit d'arrêter. Qui suis-je pour refuser à l'appel de Dieu? Et dès lors, j'avais commencé avec la théologie. Je suis spécialiste en soteriologie. Bon, ce n'est pas à votre niveau, hein. Vous avez encore les bas niveaux de l'affermissement, mais ce n'est pas grave. Et là, je suis aussi en train de... J'ai aussi fait la théologie systématique. Et pour parler de la profession, j'ai eu la grâce, hein, par grâce, parce que nous c'est par grâce. J'ai eu la grâce de diriger le département d'intercession pendant 5 ans. Et 4 ans, j'étais pasteur assistant. Et actuellement, vu l'âge et l'expérience ministérielle, je suis apôtre libéral. Donc sans frontières, je vais pas. Mais monsieur, vous vous rendez compte que vos expériences ne sont pas conséquentes par rapport au profil recherché. Alors s'il vous plaît, avez-vous d'autres compétences telles que parlez-vous une autre langue à part le français? Bon, en réalité, je vous ai dit que je suis apôtre libéral, donc j'ai sillonné les provinces, je parle aussi nos dialectes ici, mais je parle aussi le français. Mais actuellement, je suis en train d'apprendre l'anglais, vu la quintessence et l'importance de la conquête, hein, parce qu'on doit aller gagner les nations, comme vous, vous êtes des nations. Je m'appelle Paul, je parle en langue de ce que vous tous, donc c'est la langue des Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Veuillez avoir... Monsieur, baissez d'un ton et écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes dans un entretien d'embauche pour le poste de chef de travaux dans une entreprise de construction. Alors je ne vois pas en quoi votre expertise religieuse ou vos parler en langue peuvent contribuer dans cette entreprise, monsieur. Ma fille, tais-toi. 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 Hein? Non, permettez-moi de vous appeler ma fille. Vous voulez négliger l'importance du foi spirituel dans la construction? Hein? Mon frère Jean l'a dit, oui, Jean 2,19, mon frère Jean, c'est lui-même qui parlait.
détruisais ce temple et je l'ai reconstruit en 3 jours. Les maîtres, même pas de la construction, et vous voulez renier ça? Rabachan, comment? La Bible dit, puisque vous aimez la Bible dit. La Bible dit, c'est lui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire que vous, les bâtisseurs, avez refusé. Vous avez rejeté. Mais par grâce, étant donné que Dieu est un 100%, Dieu a fait de lui la pierre angulaire. Vous voulez blaguer avec nous? C'est quoi ça? On ne blague pas avec les ministères. Hein? Bon, pour vous dire, ouais, si vous voulez, hein, si vous voulez réussir votre ministère, établissez-moi comme chef des travaux de cette entreprise. Comme ça, nous allons mettre Christ au centre. Avant, c'était premièrement. Maintenant, deuxièmement, on va créer une cellule. Je vais créer une cellule dans chaque chantier. Et dans chaque chantier, on va mettre une cellule de prière où on va prier 24 heures non-stop pour que les feux ne s'éteignent point. Et c'est là qu'on va créer même les voleurs de ciment, des caillasses. Ça, c'est ce que je peux faire. Monsieur, laissez-moi vous dire une chose, d'accord? Je suis chrétienne aussi. Je sers Dieu. Mais quand il s'agit d'un domaine professionnel comme celui-ci, je sais faire la part des choses. Et je sais que ça n'enlève en rien mon identité en tant qu'enfant de Dieu d'abord. Vous connaissez certainement, vu que vous maîtrisez la parole, vous connaissez certainement l'histoire de Béthaliel et de la construction du tabernacle. C'est Exode 31, j'enseigne ça aux petits-enfants. Bien sûr, vous maîtrisez les textes, vous connaissez les versets. Mais est-ce que vous maîtrisez la pensée derrière ce texte? Je ne pense pas. Moïse a eu à rencontrer Dieu, Moïse a eu à avoir des visions. Mais pour que cette vision soit concrète, il fallait un homme, doté non seulement de l'esprit de Dieu, mais aussi d'intelligence, pour savoir fondre le fer, pour savoir transformer le bois, et pour savoir graver des pierres pour avoir enfin ce tabernacle. Excusez-moi, mais je ne vois pas pourquoi. Vous prenez une partie de la parole et vous refusez l'autre. Pourquoi vous prenez une partie de la parole qui montre Moïse au-dessus de la montagne, qui montre Noé dans la barque ou dans l'arche, mais vous ne voyez pas l'autre partie où il y a eu Béthaliel qui a eu à travailler, où il y a eu Noé qui a eu à prendre les mesures qu'il faut pour construire l'arche. Excusez-moi, mais je ne crois pas en ce Dieu qui ne nous donne pas les capacités et les talents pour travailler. Je crois que c'est à cause de ce déséquilibre qu'aujourd'hui la religion est l'opium du peuple. Et encore, je pense que la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, n'est pas l'opium du peuple. Et c'est ce que vous devez comprendre. L'esprit que nous avons reçu est aussi un esprit d'intelligence, monsieur. Alors, je suis désolée, mais je pense que cet entretien n'aboutira à rien de concret. Mais pour la forme, et uniquement pour la forme, j'ai une dernière question à vous poser. Avez-vous une préoccupation à nous adresser? Bon, madame, excusez-moi, hein, ma soeur, madame, ma soeur, c'est une habitude. Moi, je suis un homme de la Bible, hein. Je ne veux pas être une occasion de chute pour vous. Hein. Et pardonnez-moi parce que j'ai senti même dans votre voix que je vous ai offensé. En tout cas, je ne veux pas rater l'enlèvement à cause de ça. Même si je peux sentir que vous n'allez pas me retenir à cause de mon niveau spirituel qui est en train de briser tous les œuvres de ténèbres ici dans cette entreprise. Mais permettez-moi d'être sincère avec vous. J'ai vraiment besoin de ce travail parce que j'ai besoin d'argent. Et même si vous n'allez pas me retenir, mais je vous en supplie, prenez au moins l'un de mes 4 frères. Bon, Daniel est resté à la maison, hein, mais les autres sont là. Je ne sais pas si vous pouvez retenir. D'accord, l'offre est ouverte à tout le monde. Vos frères sont là dans la salle? Daniel est resté à la maison, mais les 3 autres sont là, en train d'attendre. Mais, parce que vous avez parlé tout à l'heure de Béthaliel, tout à l'heure, j'aimerais vous rassurer. Et même lorsqu'il y aura l'incendie, ils ne seront pas brûlés, ils ne seront pas consumés. Et même, une 4e personne va apparaître. Et il n'y aura pas de perte en termes. Monsieur, allez droit au but, s'il vous plaît. Bon, mais ils sont là. Il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Monsieur, vous vous moquez de qui là? Il y a des personnes, madame. Je vous donne le nom de mes frères, non? Grâce. Oui, madame. Fais venir la sécurité dans mon bureau. Maintenant. D'accord, madame. Il n'y a pas de souci, tout de suite. Monsieur, veuillez exposer. Vous appelez qui? La sécurité? C'est quoi la sécurité?
plus choses du monde. Hein? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Vous vous appelez la sécurité, vous vous prenez pour qui? Madame, Michel, je suis là. veuillez l'emmener. Et toi, il n'y a pas de journée ici. Si tu oses me toucher, tu auras la lettre autrement appelée Mara. Aïe! Michel, fais ton travail, s'il te plaît. Laisse-moi, je vais me lever moi-même. Et je te préviens, j'ai retenu ton visage. À la nouvelle Jérusalem céleste, je serai derrière les colonnes. Mais tu verras. Grâce, Madame, je viens de finir l'entretien avec le monsieur. Ok. Mais s'il te plaît, ne fais pas entrer Shadrach, Meshach et Abednego. ils sont déjà là. Quoi?